Je m'appelle Marc Montelin, je suis motion designer et je fais des ateliers à la Gaîté Lyrique. Le motion design, ça consiste à mettre en mouvement du graphisme, en fait. Donc ça peut être du texte, de l'image ou des sons. On peut mettre en mouvement ses propres images ou récupérer des images d'autres designers, d'autres graphistes ou d'autres artistes. Le son est très important puisque c'est le son qui va donner le rythme. Ce qui m'a amené au motion design, c'était d'abord d'essayer de comprendre les images, comme si elles avaient un mystère. Donc pour ça, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et après, j'ai voulu fabriquer les images, donc j'ai fait une école de graphisme. Le motion design, c'est quand même une discipline qui demande beaucoup de connaissances, de compétences, d'apprendre les logiciels. Mais aujourd'hui, tout ça s'est démocratisé avec la multiplication des écrans. Et c'est vrai que sur un téléphone ou sur une tablette, on peut avoir une sorte de Photoshop très simplifié, très accessible. Un très bon exemple d'un outil génératif open source, c'est Spacetype Generator. C'est un logiciel où on peut faire plein de choses amusantes avec les enfants et les parents. Alors moi, ce que j'adore dans le motion design, c'est animer, donner vie à une matière inerte. C'est la magie de voir s'animer les choses. Donc là, je vais vous montrer Spacetype Generator, qui est donc l'outil open source que j'utilise pour faire les ateliers. C'est un outil ultra facile à prendre en main. On a 4 éléments de base dans l'interface, le champ texte en bas à droite, les réglages à gauche, en bas on a les pré-réglages, et enfin en haut à droite on a la liste des dispositifs. Première chose, c'est le champ texte, donc on tape un peu ce qu'on veut, et ensuite on va venir par exemple tester les pré-réglages. Tout de suite on a des formes, des animations sous forme de boucles génératives. Et quand on a un pré-réglage qu'on trouve intéressant, on peut tout de suite aller plus précisément dans les réglages. On peut évidemment accélérer, changer la vitesse, rajouter des lignes, agrandir le cylindre dans ce cas-là, augmenter la taille des lettres. Et on a même en fait une caméra 3D qui nous permet de naviguer à travers cette boucle d'animation. Dans l'interface, on va en haut à droite, on a une dizaine de dispositifs différents. Alors, à partir d'un cylindre, d'un champ, d'un bandeau, d'un ruban. C'est des dispositifs à partir desquels on va faire des animations. Donc là, on peut voir une sorte de drapeau qui s'anime. Je vais vous montrer le dispositif cascade que j'utilise souvent dans les ateliers. J'ai tout un tas de pré-réglages où je vais pouvoir mettre de la couleur, animer, augmenter la vitesse de l'animation. Une fois qu'on a fait son réglage, qu'on est content de son design et de son animation, on peut l'enregistrer sous forme d'un GIF animé en cliquant sur Save Loop. Ce genre d'outil open source où on peut animer avec des curseurs et des paramètres, c'est une très bonne façon de découvrir le motion design.